Je voudrais à présent revenir sur les audiences. On va passer au film télé, en commençant par notre chaîne nationale Énergie 12. En 2009, Énergie 12 a confirmé sa 3e place parmi les chaînes généralistes des nouveaux entrants de la TNT. Sa part d'audience nationale 2009 a progressé de 50% par rapport à 2008 pour atteindre 1,5% en moyenne sur l'année. Cette progression s'inscrit clairement dans un environnement TNT en progression, alors que les chaînes historiques voient leur audience baisser régulièrement. La progression de l'audience des chaînes de la TNT provient pour une part de la poursuite du déploiement de la réception TNT en France. En effet, en 2009, ce sont plus de 12 millions de foyers qui recevaient Énergie 12 exclusivement sur la TNT et plus de 22 millions de foyers au total. Et avec l'extinction annoncée de l'analogique pour le 30 novembre 2011, ce mouvement sera plus fort encore dans les 2 prochaines années, avec dès cette année l'arrêt de l'analogique dans 11 régions du nord de la France, c'est-à-dire tout l'hémisphère nord de la France, à part Paris, n'aura plus d'analogique à la fin de cette année, donc près de la moitié de la population française, qui sera passée au tout numérique et qui aura accès à toutes les chaînes gratuites de la TNT et donc à Énergie 12. Et déjà là, nous nous battrons dans la même cour que TF1 et M6. Si on regarde le paysage audiovisuel dans son ensemble, on voit que la chaîne est déjà, alors qu'elle n'est pas encore reçue par tous les Français, est déjà 6e chaîne privée nationale. Et c'est encore mieux sur les cibles commerciales clés. Et ce résultat est d'ores et déjà très satisfaisant. Et nous allons poursuivre nos efforts pour viser une part d'audience nationale de l'ordre de 3% fin 2011, au moment où tout le monde jouera à armes égales. Car cette belle progression de l'audience reflète aussi la poursuite de nos investissements dans la grille de programme de la chaîne, qui est désormais totalement généraliste, depuis la mise en place d'un journal télévisé quotidien en mai 2009. La chaîne continue sans cesse de proposer une grille innovante, avec des productions et des magazines originaux ou des séries inédites. Depuis la rentrée de septembre 2009, grâce au partenariat signé avec Disney Télévision, qui prévoit une 2e diffusion exclusive sur la TNT des séries et téléfilms diffusés sur les chaînes Disney, Énergie 12 a définitivement affirmé son position de chaîne généraliste familiale. Les programmes d'Énergie 12 commencent à compter dans le paysage audiovisuel, et la chaîne a déjà réalisé plusieurs fois des pics d'audience supérieurs à 1 million de téléspectateurs en prime time, avec des films, bien entendu, mais aussi avec des productions propres, comme le magazine Tellement Vrai, une marque que nous avons développée en propre et qui ne cesse de battre ses propres records, qui atteint un pic d'audience de plus de 1 million de téléspectateurs le 11 mars dernier. Mais Énergie 12 ne fait pas que des pics d'audience, sa grille est homogène et son audience est réalisée tout au long de la journée. Depuis le début de l'année, l'audience continue de progresser. Et en février, ce sont 33 600 000 spectateurs qui ont regardé la chaîne, dont la part d'audience a atteint 1,7%. Énergie continue de réaliser des records de part d'audience quotidienne. Certains jours, il est particulièrement intéressant, d'un point de vue commercial, de constater que Énergie 12, qui n'est pas adossée à un groupe TV et à une chaîne historique, est capable de compter significativement dans l'audience nationale. C'est tout cela qui permet à la chaîne de réduire dès cette année ses pertes, comme vous le verrez tout à l'heure, et Énergie 12 est même d'ores et déjà capable, sur certains mois, de toucher, de frôler le break-even, même de l'atteindre. Concernant Énergie Paris, la première chaîne de TV locale sur la TNT en Ile-de-France, après seulement 2 ans d'existence, elle a confirmé son grand succès éditorial en figurant très largement en tête des chaînes locales de la TNT en Ile-de-France, avec près de 1 million de téléspectateurs par semaine, selon le dernier sondage Médiamétrie, sur la période septembre-décembre 2009. Énergie Paris, c'est une très belle chaîne, jeune, d'infotainment, luxe, glamour et people. Elle reçoit tous les jours beaucoup d'invités qui viennent parler de leur actualité artistique. Enfin, Énergie, la chaîne purement musicale sur le câble satellite, nous donne beaucoup de satisfaction. C'est la 2e chaîne musicale, toutes cibles confondues. Elle talonne désormais MTV et elle est leader sur les jeunes et toutes les cibles commerciales clés. À présent, avant de passer rapidement en revue les autres activités du groupe, je voudrais revenir un instant sur la stratégie commerciale que nous avons mise en place en 2009.
En effet, cette année, la régie, notamment nationale, s'est inscrite dans une stratégie de conquête qui s'appuie sur les acquis suivants. Une nouvelle organisation commerciale par marque, une communication qui a été clarifiée et est désormais bien identifiable, un socle d'audience, les 25-49 ans dont je vous parlais plus tôt, un discours économique orienté sur la consommation qui parle bien aux annonceurs, et enfin des arguments médias forts. Je ne vais pas détailler ici l'organisation et la communication, mais je voudrais revenir avec vous sur les trois autres acquis de la stratégie commerciale. Concernant le socle d'audience des 29-49 ans, il est important, car il permet de donner de la cohérence à l'offre, puisque toutes nos marques sont fortes sur ce socle d'audience. Ce socle d'audience est également très important pour les annonceurs, car nous leur avons démontré cette année, à travers l'étude Crédoc que nous avons commandée, les 25-49 ans, c'est la population qui consomme. C'est donc la cible idéale pour un annonceur. Je vous donne un exemple, probablement le plus frappant de cette étude. Les 25-49 ans, qui représentent 34% de la population française, eh bien, ils représentent 53% de la consommation. Enfin, à partir de ce socle d'audience, le dernier acquis sur lequel s'appuie la stratégie commerciale, ce sont des arguments simples et forts. La puissance, Énergie Globale est la première offre sur la cible des 25-49 ans en radio, et troisième sur la TNT. La structure d'audience, l'offre d'Énergie Globale est forte sur les 25-49 ans en radio comme en télé. Enfin, l'homogénéité de l'audience radio, comme je vous l'ai déjà expliqué lors de la précédente réunion, avec une répartition géographique de nos audiences très homogène par rapport à la population française.